I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moi vivre. I had a dream about this place. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où je ne m'arrête jamais de parler de cinéma. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de 2 sorties qui sont en salle dès ce mercredi et que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Je sais qu'en été, on se pose souvent la question de qu'est-ce qu'on va aller voir au cinéma. Je vous ai déjà fait des épisodes sur la bataille de Gaulle, sur l'Odyssée, sur Backrooms. Il y a pas mal de gros films très intéressants à voir en salle en ce moment. Mais si vous les avez déjà vus et que vous cherchez peut-être quelque chose d'autre, d'un petit peu plus indépendant, un petit peu plus différent, je vous propose ces 2-là. Give me your phone. My phone. Yes, quick. J'ai peur de me faire virer. Elle aussi, elle peut se faire dégager. C'est pas sa femme, il l'a cachée ici, c'est tout. Toi, tu fais bien ce qu'on te demande. Moi, je suis payée. Et moi, je gagne rien. N'importe quelle femme voudrait épouser un homme comme lui. Tu penses que je devrais pas l'aimer? Tu devrais pas te laisser maltraiter. C'est compliqué. Vous avez rien à faire ici? Elle est où la fille? C'était quoi ça? End of the game. D'abord, le premier, c'est Le Triangle d'Or, un film français d'Hélène Rossler-Ruiz. Ça parle d'une jeune femme, Laura, qui a vraiment besoin d'argent et qui va se faire engager donc dans le Triangle d'Or à Paris, quartier très très chic de Paris, au service d'un prince saoudien et de sa maîtresse, Souria. Elle va vivre avec eux puisqu'elle doit être disponible 24 heures sur 24, se plier à tous leurs caprices et elle va observer plus ou moins discrètement le luxe un peu décadent dans lequel vit Souria, la maîtresse dont elle ramasse les serviettes sales quand elle sort de sa piscine dans son hôtel privé du 16e arrondissement. Et assez vite, il y a une fascination mutuelle et une complicité qui va s'installer entre les 2 femmes, puisqu'on comprend qu'en fait, elles sont toutes les 2 plus ou moins captives de ce système. Et j'aime bien le fait que le film aille dans cette direction-là, au-delà du fait qu'il aborde un sujet que j'avais pas souvent vu au cinéma, justement sur ces héritiers saoudiens qui vivent à Paris dans des conditions qu'on peut même pas imaginer. Le film est vraiment très prenant, ça fonctionne comme un thriller en huis clos, dans cet hôtel particulier qui est équipé de caméras de surveillance partout. Donc on a vraiment un jeu sur les espaces, sur les changements de pièces et sur la claustrophobie que va ressentir Laura, mais que ressent aussi Souria. Les 2 actrices sont excellentes, mais je voulais faire quand même une mention spéciale pour Malou Kebizi qui joue Laura. Elle est vraiment, vraiment géniale. Donc, un petit thriller français très réussi que je vous conseille d'aller voir en salle, Le Triangle d'Or. Elliot, Erica would like to see you in her office. Me? Come over here so I can take a better look at you. Oh, don't walk. I'd really prefer if you crawled. Like a lot of people my age, I have had conflicted and confusing feelings about sex. Do you have a girlfriend? I do have a girlfriend. You almost done? You wouldn't get weird then. Weird. If we fucked. Et l'autre film à checker cette semaine, c'est I Want Your Sex de Gregg Araki. Gregg Araki, c'est un cinéaste américain queer que vous connaissez peut-être déjà, qui a une filmographie culte et subversive. Il est notamment connu pour avoir fait The Doom Generation avec Rose McGowan dans les années 90. Et dans ce nouveau film, son premier depuis de très nombreuses années, il va suivre le rapport de domination et d'emprise entre une artiste contemporaine qui est jouée par Olivia Wilde et son stagiaire très timide, un peu coincé, joué par Cooper Hoffman, le fils de Philip Seymour Hoffman qui était dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. I Want Your Sex, c'est une comédie décalée, à l'univers très pop, un univers visuel très coloré, qui, je trouve, n'a pas énormément de substance, mais devant laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, le film se situe entre la sex-comédie, le film noir et la satire. D'ailleurs, il y a des références à Sunset Boulevard que j'ai particulièrement aimées. Et même si je trouve que le film n'a pas forcément la subversion qu'il prétendrait avoir, ou en tout cas la subversion à laquelle je m'attendais pour un film de Gregg Araki, je trouve que c'est assez remarquable pour un réalisateur désormais boomer d'arriver à aussi bien capter la jeunesse, parce que je crois totalement au personnage de Cooper Hoffman. Je crois à ses fringues, je crois à sa situation financière, je crois à ses réflexions existentielles. Je trouve que Araki a réussi à capter un truc vraiment de la Gen Z que j'ai encore peu vu au cinéma. Il y a aussi Charli XCX et Chase Sui Wonders qui sont très bonnes dans des rôles secondaires. Le film s'intéresse en fait à la relation changeante au sexe que va éprouver justement la Gen Z, une relation très différente que celle qu'a connue la génération de Gregg Araki. Et en fait, ses réflexions à lui, il va les infuser dans le personnage d'Olivia Wilde, qui est donc cette artiste contemporaine
très très insupportable, qui s'habille tout le temps en dominatrice, qui aime bien justement être politiquement incorrecte et abuser de ses stagiaires. Donc je trouve qu'il y a quand même une réflexion générationnelle qui est très intéressante, avec la petite subversion aussi d'avoir une femme dans le rôle de la dominante et de la patronne et un homme dans le rôle du stagiaire. Et en fait, pour moi, le plus grand atout du film, c'est vraiment son casting exceptionnel. En plus de ceux que j'ai déjà cités, il y a aussi David Diggs, qui était dans la comédie musicale Hamilton et aussi dans un excellent film qui s'appelle Blindspotting. Il y a Johnny Knoxville, de Jackass, qui joue un flic. Il y a aussi Margaret Cho, Roxanne Mesquida. En fait, c'est vraiment un bonheur de cinéphile de voir un casting comme ça assemblé. Et puis, Olivia Wilde, qui joue donc cette dominatrice, manipulatrice, problématique, s'amuse beaucoup dans le rôle. Et ça me fait vraiment plaisir de la voir s'amuser comme ça. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que à la rentrée, en septembre, elle sera dans un autre film qui s'appelle The Invite et qu'elle a réalisé elle-même. Et dans ce film-là, elle joue aussi un personnage qui s'interroge par rapport à la place de la sexualité dans sa vie, sauf que là, elle est vraiment à l'opposé du spectre. Dans The Invite, elle joue une femme qui est vraiment très coincée et plus du tout en relation avec son corps ou avec sa sexualité, alors que dans I Want Your Sex, elle incarne une femme qui est en pleine possession de ses désirs, d'une manière qui est honnêtement assez comique. Et donc, moi, ça me fait plaisir de voir Olivia Wilde avoir une petite renaissance après la catastrophe Don't Worry Darling et toutes les polémiques qu'il y avait eu autour. Donc voilà, je trouve que I Want Your Sex, c'est un film imparfait, mais qui est quand même très intéressant et surtout qui est une comédie très fun et légère pour l'été. Donc je vous recommande ces 2 films qui sont en salle actuellement. Si vous allez les voir, écrivez-moi pour me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode du podcast. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.